OK, donc maintenant, c'est la partie 2 du reportage sur la Hyundai Ioniq 5. On a reçu une liste de questions de la part de nos internautes qui nous suivent sur la page Facebook de Rouler électrique. Je vous invite à nous suivre en grand nombre, à faire un j'aime sur la page Facebook de Rouler électrique. C'est tout ensemble, Rouler électrique avec un Z. Donc, il y a Patrice Dufault qui a demandé deux questions. Comment est la charge au froid? Première question. Et deuxième question, est le wiper manquant derrière, est-ce désagréable et non sécuritaire? Donc, pour comment est la charge au froid, évidemment, c'est moins performant. J'ai fait des tests sur une borne de Electrify Canada sur une borne de 350 kW. Donc, puis ce véhicule-là, théoriquement, devrait être capable de charger à 270 kW. Et la recharge a commencé, puis il y avait le flocon, là. Ici, là, où ce qu'on voit là, le niveau de charge dans le tableau de bord, il y avait un flocon qui indiquait que la batterie était froide. Et ça a commencé à 55 kW pendant le premier 3-4 minutes. Et après, ça a augmenté graduellement. Et le maximum que j'ai été chercher, c'est quand même 130 kW. Mais là, la batterie était rendue à 60-70 %. Fait que là, ça s'est remis à baisser parce que là, le niveau de charge était trop élevé. Mais c'est donc quand même bon parce que je peux vous dire qu'il y a d'autres véhicules que quand la batterie est froide, ils ne font même pas 15 kW là, sur des bornes, quelle que soit la borne, que ce soit une 50, une 100. Donc, c'est quand même des bonnes performances. Une fonctionnalité au niveau logiciel qui manque, c'est de pouvoir préchauffer la batterie, de pouvoir la préconditionner, un peu comme Tesla fait. Mais j'ai cru comprendre qu'il allait avoir une mise à jour d'ici quelques mois qui permettrait de faire ça. Donc, il semblerait que Hyundai là, va s'ajuster à ce niveau-là. Fait que ça va être à suivre à l'hiver 2023. Là, il va y en avoir plein d'Ioniq 5 au Québec et de Kia EV6. Fait qu'on va pouvoir valider de ce côté-là. Pour ce qui est du wiper à l'arrière, effectivement, c'est un manque. Ils devraient en avoir un. Ils n'ont pas pensé à la situation nordique qu'on a au Québec. De là à dire que c'est non sécuritaire, désagréable, oui, mais non sécuritaire, non, parce que quand on avance, il y a des bons miroirs. Donc, ça importe peu que ça soit obstrué. C'est vraiment quand on veut reculer que là, c'est frustrant, parce que surtout que, évidemment, la caméra arrière aussi est obstruée. Puis moi, ça me frustre plus personnellement là, qu'on ne puisse pas, quand on met du lave-vite, qu'on ne puisse pas nettoyer la caméra comme d'autres véhicules font déjà, comme la ID4 avec le groupe Statement et aussi la Bolt Premier le fait. Donc là, actuellement, ben, quand il faut reculer après avoir conduit même 5 minutes dans des mauvaises conditions, ben, il faut débarquer de l'auto puis aller nettoyer la caméra pour que ça soit sécuritaire. Donc, je vous dirais que c'est son principal défaut. Là. Je pense qu'on va demander à Éric Bolduc de faire un module pour nettoyer la caméra, comme il vient de faire pour les Tesla Model 3 et Model Y, qui eux non plus n'ont pas de wiper arrière. Donc, je pense que s'il invente ça, il va en vendre beaucoup. Ensuite, j'ai une autre question de Yannick Doyon. Confort et ajustement des sièges. Écoute, ça, c'est top notch. Moi, là, je suis impressionné. J'ai quasiment l'impression d'être dans une Mercedes. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais vraiment, premièrement, on est assis haut, on n'est pas assis au sol. C'est un crossover VUS. Fait qu'il y a une belle assise, les ajustements. Dans le cas de ça, j'ai oublié de le mentionner, mais dans le cas de la version Ultimate, il y a deux mémoires pour les sièges. Donc, on appuie sur le bouton 2 qui est tes préférences. Mais vraiment,
J'ai même cru comprendre, là, moi je ne suis pas très grand, là, mais les personnes grandes, les 6 pieds et plus, ils sont très confortables. Puis même à l'arrière, c'est vraiment confortable vu que les sièges s'avancent, reculent. Il y a même la console ici, il y a un bouton ici. Je ne sais pas si c'est juste l'Ultimate qui a ça, mais on peut aussi l'ajuster. Comme ça, l'accotoir, il peut être à ton goût. Donc, non, vraiment, au niveau confort routier et confort des sièges, ce véhicule-là, là, vous allez être servi avec ce véhicule-là. Il y a aussi ma Manon-Cicotte. Ma Kona est mal isolée et très bruyante sur l'autoroute. J'aimerais bien avoir la comparaison car je pense que déjà, à changer de véhicule, effectivement, il y a une grosse amélioration au niveau de l'isolation. Ce véhicule-là est extrêmement bien isolé. Très bien insonorisé. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un essai routier. Vous allez voir la différence. Vous allez devoir attendre 1 an par contre, mais gardez, vous n'êtes pas à pied quand même avec votre Kona. Fait que faites votre réservation, puis de toute façon, votre Kona, il va avoir une excellente valeur de revente. Donc, vous ne serez pas perdante. Ensuite, Denis Charette. Salut Sylvain, ça fait déjà 3 ans que je roule électrique avec 2 modèles, une Ioniq 2019 Ultimate et une Kona 2019 Ultimate. J'ai commandé le nouveau modèle Ioniq 5 Long Range Ultimate, donc c'est exactement ce véhicule-là. J'aimerais savoir si je peux m'attendre à avoir une meilleure autonomie car je fais beaucoup de routes Montréal-Québec. Je dirais que l'autonomie va être similaire à la Kona. C'est sûr que vous allez avoir plus d'autonomie que la Ioniq 2019. Mais au niveau, ça va être similaire au Kona. C'est vrai que le Kona a une plus petite batterie de 64 kWh. Celui-là, il y a une batterie de 77 kWh utilisable, donc un 12 kWh. Mais là, vous avez une traction intégrale. Donc, ça ajoute du poids parce qu'il y a 2 moteurs. Puis le véhicule est plus gros aussi, pas mal plus gros. On s'entend qu'un Kona, il n'y a pas l'espace qu'il y a ici sur les sièges arrière là, pour. Donc, ça va être similaire. Puis, n'oubliez pas que la recharge est plus rapide. Là. Le Kona n'est pas capable de vous donner du 89 kW sur les bornes de 100 kW du circuit électrique pendant presque toute la recharge en plus. Le Kona, il va charger, il va atteindre 70 kW, mais ça ne dure pas longtemps. C'est peut-être pendant 10 si, mettons, vous chargez de 20 à 80 c'est peut-être juste pendant 10 puis après ça, ça baisse. Donc, ça va être plus rapide parce que vous allez perdre moins de temps à recharger. Geneviève Robitaille, l'espace pour les passagers en arrière et le rangement dans le coffre. C'est possible de commenter pour une famille avec enfants, s'il vous plaît. Bien, très spacieux, c'est un 5 places, un vrai 5 places. Le coffre arrière n'est pas le plus spacieux. Mettons, je compare avec le modèle Y. Le modèle Y a un trou là, dans le fond du coffre. Lui, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de double fond. Il n'y a pas de frunk. Le frunk est mini. C'est un peu comme le moteur. Là. Je pense qu'il y a un petit espace de rangement. Donc, c'est vraiment pas sa force du côté rangement, mais c'est quand même mieux. Là. C'est quand même un hatchback. C'est quand même intéressant. Je vous invite à faire les tests. Les sièges se baissent aussi. Légalement, on peut mettre un attache-remorque. Donc, vous êtes capable de mettre les racks de vélo, mettre du rangement. Sur le toit, bon, ben là, c'est un toit vitré. J'imagine qu'il va bientôt avoir là, des offres là, de d'autres entreprises comme Thule ou qui vont offrir un système là, de rack sur le toit pour mettre du rangement sur le toit. Je sais que le fabricant, lui, n'a pas de solution. Des solutions OEM de Hyundai, il n'y en a pas pour le Ioniq 5, mais je pense qu'il faut attendre à cet été qu'il va y avoir d'autres solutions pour du bon rangement. Mais écoutez, je regarde la largeur du véhicule.
D'après moi, on peut mettre 3 sièges d'enfants, là. Ça rentre, là. Donc, vraiment, je pense que l'idéal, c'est essayez-le, allez chez votre concessionnaire. Je pense que la plupart ont un démo pour faire des essais routiers. Donc, allez-y, gênez-vous pas. Fait que c'était les grandes questions. Je sais qu'il y en avait d'autres, là, mais c'était les principales questions qu'on a choisies. Fait que, en espérant que cette capsule vous a été utile, puis à la prochaine.